de l'Immaculée Conception. Cette fête est aussi pour nous qui sommes l'Immaculée. Nous allons prier tout au long de cette célébration eucharistique pour notre promoteur qui avait pris l'initiative de mettre à la disposition des enfants de l'enseigner cette œuvre gradueuse. Nous allons prier aussi pour nos parents, professeurs, nous-mêmes et toute la communauté immaculée. On fait que le Seigneur nous accorde l'intelligence et la sagesse durant cette année 2023-2024. Veuillez vous lever pour accueillir la Sainte Croix, le prêtre et les serviteurs. Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messieurs les promoteurs, messieurs, mesdames, les autorités scolaires, chers élèves,
Et tous ceux qui contribuent au bien du Collège Immaculé, bonjour. Bonne fête. Nous sommes venus encore une fois à l'invitation de vous tous pour rendre grâce que la mère de Jésus et avec Jésus lui-même qui est au centre de notre vie. Dieu envers Marie qu'il a choisie pour être la mère de son Fils. Cette bienveillance s'étend à chacun de nous, pour autant que Dieu nous a également choisis pour être saints. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'Immaculée Conception célèbre cette beauté que Marie a préservée, cette beauté d'appartenir à Dieu, cette beauté d'accueillir sa grâce. Il est beau, mes chers frères et sœurs, de vivre la grâce de Dieu, d'accueillir Dieu dans sa vie. Nous voulons de nouveau offrir au Seigneur le travail qui s'est fait dans ces collèges. Nous voulons que la Vierge Marie, Immaculée, soit la mère qui protège, la mère qui berce, la mère qui donne sa main pour que tous les enfants qui sont ici au Collège Immaculé puissent suivre sa foi. Et maintenant, puisque nous sommes dans la célébration de l'Eucharistie, nous allons accueillir Jésus, nous allons accueillir la parole de Dieu. Commençons par reconnaître notre besoin de la miséricorde de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. À la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
liturgie de la parole. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous écoutons Dieu à travers les Écritures saintes. Succès, nous rappelons à tous ceux qui gardent encore leurs appareils cellulaires de bien pouvoir les éteindre. Première lecture. Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15, puis le verset 20. D'une oreille attentive, écoutons cette première lecture. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, je pris peur parce que je suis nu, que je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes de champ. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair. Écoutons-les.
soir. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » S'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Il est ressuscité. Qui? Mais vous ne prononcez pas bien son nom. Il s'appelle comment? C'est pas ce que vous avez dit, hein? Qui? Jésus. Jésus et Jésus, c'est pas la même chose. Qui? Acclamons le Seigneur. C'est quoi cette beauté? C'est vrai que la beauté est là au niveau de nos yeux au plan esthétique. Mais il y a une beauté qui commence. Il y a une beauté qui prend le temps. Regardez-vous au miroir. Regardez votre photo d'il y a 5 ans. Je vous donne un rendez-vous également dans 5 ans. Regardez-vous, mirez-vous. Je vous donne un rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous allez voir que cette beauté subit un peu de transformation, vrai ou faux? La beauté que tu avais quand tu avais 12 ans, quand tu auras 50 ans, cette beauté va changer. Quand tu auras 60 ans, il y aura un peu de rides sur ton visage. Quand tu auras 70 ans, pour ceux qui sont vigoureux, c'est comme si on était même plus beau. À 80 ans, c'est une autre histoire. Mais Dieu veut que toute notre vie, nous puissions être beaux, purs, sans tache, sans péché. Mais cette beauté doit être tournée vers l'intérieur. Nous devons garder comme Marie notre beauté à l'intérieur. Et c'est Dieu qui préserve notre beauté des souillures. Dans la première lecture, on nous parle du péché, comment le péché est entré dans le monde et comment le péché a rendu Adam nu et comment le péché a rendu Adam honteux.
Il ne pouvait plus être là. Imaginez-vous comme nous sommes tous là habillés et que tout d'un coup ces habits soient ôtés, que nous soyons nus. Est-ce que nous allons rester là? Nous aurions honte. Le péché fait honte. Le péché enlève notre beauté. C'est quoi le péché? C'est le manque d'amour. C'est la haine. C'est la cause de la division. Le péché nous éloigne de Dieu. Dieu a préservé Marie du péché. Pourquoi? L'Évangile nous a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Dans la deuxième lecture, nous avons une bonne nouvelle, vous et moi. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pour rester dans cette beauté, à la fois extérieure et intérieure, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de vivre dans ce monde, en créant la paix, en créant la joie, en travaillant pour la plus grande gloire de Dieu. Nous avons été appelés à être immaculés devant Dieu, car Dieu ne reçoit pas le pécheur qui reste dans le péché. Shalom. De notre beauté extérieure, beauté intérieure. Nous célébrons Marie, puisque Dieu l'a choisie, et Marie est restée fidèle au choix de Dieu. Elle est devenue la mère de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Elle est devenue la mère de Dieu. Elle a porté Jésus dans son corps pendant 9 mois, comme toutes les mamans. Elle a fait grandir Jésus. Elle lui a donné à manger. C'est Jésus qui est devenu pour nous puissant, le roi des rois, le nom puissant qui nous sauve. C'est Jésus qui a commencé par obéir à sa mère, à Marie. C'est Jésus qui est notre roi, qui est la cause de notre salut, est passé dans le ventre d'une maman, d'une fille, d'une jeune fille. Dieu voulait que cet espace, ce corps qui a accueilli son fils qui est saint, soit également saint. Et c'est cela que nous célébrons. La manière dont Dieu prépare ceux et celles qui sont appelés à son travail, à sa mission. Tout ce que nous faisons de la part de Dieu, nous avons besoin de nous laver. Nous avons besoin de devenir immaculés dans notre cœur. Nous devons être beaux extérieurement et intérieurement. Nous devons être beaux et purs dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans la manière dont nous entrons en relation les uns avec les autres. Nous devons cultiver la fraternité. La meilleure façon de vivre ici dans cette école, comme les Immaculés, c'est de cultiver la fraternité, l'amour. L'amour n'a pas de frontières. Là où il y a l'amour, on est immaculé. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de péché. Là où il y a l'amour, c'est Dieu qui habite là-bas. Nous allons prier aujourd'hui pour que Marie Immaculée continue à nous accompagner comme cette belle maman, comme cette bonne maman, à nous aider à pouvoir grandir sans péché, sans tache, à pouvoir fuir toutes les occasions du péché et à pouvoir rester devant Dieu pur, beau, immaculé, sans tache. Nous allons prier pour que dans ces collèges, tous ceux qui travaillent ici, lorsqu'ils lisent le nom Collège Immaculé, ils puissent toujours se souvenir de ceci, que Dieu nous a tous choisis, Dieu nous a tous prédestinés à être immaculés, à vivre devant lui sans tache, sans péché, à vivre devant lui dans un combat permanent contre toutes les occasions du péché. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce qu'il a donnée à Marie de rester sans péché, sans tache, plus belle, toujours plus immaculée de gloire de Dieu. Amen.